Bonjour Fabien Azoulay. Bonjour Patrick. Votre témoignage est important. Istanbul, dernier arrêt, 4 ans dans les prisons turques. C'est votre témoignage que vous publiez aux éditions Stock. Oui, parce que vous avez passé 4 ans dans les prisons turques entre 2017 et 2021. Et c'est ce témoignage-là que vous aviez envie de raconter. Une aventure, j'allais presque dire, un drame personnel qui vous a fait connaître les pires prisons du monde. On se souvient du film Midnight Express. Mais au fond, c'est ça qui vous est arrivé. Oui, enfin de manière un peu différente quand même. J'étais allé à Istanbul pour faire des implants capillaires. Je venais de finir mon tour du monde et Istanbul allait être mon dernier arrêt pour me faire des implants capillaires. Et j'allais y rester 2 mois. Et j'ai commandé un produit dont j'ignorais qu'il était illégal en Turquie. Et on m'a attrapé à mon hôtel. Du GBL. C'est une sorte de stimulant sexuel. Voilà, c'est un nettoyant pour des jantes de voiture qui est détourné en stimulant sexuel. Vous étiez paumé, quoi. On va le dire, vous étiez paumé. Il y avait un mal-être que j'essayais de combler avec ce produit. Et donc... voilà, je l'ai commandé sur Internet. Il arrive le produit, il arrive, vous êtes à l'hôtel, on vous le livre, vous ouvrez le paquet et là, vous entendez... Police, vous êtes en état d'arrestation. Et là, c'est comme si le sol s'écroulait sous mes pieds. Je suis emmené dans un fourgon, dans une fourgonnette de police, avec quatre policiers. Et on me demande instantanément, est-ce que je suis gay ? Et ma réponse est oui, un peu naïvement peut-être. Et en fait, ils me disent « Bienvenue dans votre nouvelle maison », instantanément. Ouais. Et là, je me dis « Mais c'est pas possible, c'est un cauchemar, ça va. » Je leur montre le reçu sur mon téléphone de ma commande qui a été faite en mon nom. Et ils disent ça vient d'être interdit en Turquie. Vous avez bien payé avec votre carte bleue par correspondance, donc vous ne cachiez pas votre identité. Hein. Non, rien n'était, tout était fait, enfin, un peu naïvement peut-être, mais j'ignorais que ce produit était illégal en Turquie. Oui, rapidement, ils vont découvrir que vous êtes juif. Oui. C'est-à-dire que mon nom de famille est assez... on va dire passe-partout. Il y avait beaucoup de Maghrébins en prison. Et un nom comme Azoulay, c'est comme une carte de visite, quoi. J'ai pas besoin de porter d'étoile de David ou d'autres signes extérieurs. C'est juif. Ouais. Donc, les prisonniers l'ont su et je pense que les autorités pénitentiaires aussi. Oui, quand vous parlez de la prison, donc vous allez être condamné rapidement. 20 ans de prison. 20 ans de prison. Alors on m'a donné 20 ans de prison qui a été ramené à 16 ans et 8 mois pour bon comportement à l'audience. Mais quand vous voyez votre nom et une date de libération en mai 2034, vous vous dites mais c'est pas possible, c'est une date de film science-fiction. C'est inconcevable de voir ça. Et pourtant c'était ce qui m'avait été donné. Oui. Donc le monde s'écroule. Oui, complètement. Alors heureusement, j'ai un système de soutien formidable, des amis à travers le monde qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des livres. J'ai un frère qui est un héros, parce qu'il a réussi à remuer ciel et terre pour me faire rapatrier en France, après 4 ans bien sûr, mais il a réussi. Oui. 2021, je suis sorti. Oui, 4 ans dans ces prisons. Qu'est-ce que vous avez vécu à l'intérieur de ces prisons turques ? J'ai été confronté à tellement de violences, tellement de choses que je croyais qui n'existaient seulement que dans des films, que chaque jour que je me levais, je me disais, mais c'est pas possible, ça va s'arrêter. Il y a un moment où j'ai commencé à dormir avec un couteau sous mon oreiller, suite à une agression qui s'est passée en 2019, en novembre 2019. Et à chaque fois que je mettais ma main sous l'oreiller, je me disais, mais tu dors vraiment avec un couteau sous ton oreiller ? C'est devenu ça, ta vie ? Et donc, c'était très dur. C'était très dur. La violence quotidienne, des détenus qui s'automutilaient. C'était... J'ai pas de mots pour le décrire. Ouais. Vous avez songé à en finir vous-même, à vous dire, au fond, ça ne vaut plus la peine de vivre ? Plusieurs fois.
Plusieurs fois. J'avais amassé un petit paquet de somnifères et je me suis dit quand j'en pourrai plus, je les prendrai. Mais ce geste aurait été tellement égoïste vis-à-vis de mon frère, de mes amis, parce qu'il se démenait comme pas permis. Il avait mis sa vie entre parenthèses pour que je puisse retrouver ma liberté. Ouais. Vous avez le sentiment qu'on vous a fait payer le fait d'être gay et d'être juif? Absolument. Absolument, parce que on a découvert, mes avocats français ont découvert quelques années après que je sois arrêté, qu'un citoyen turc a commis le même délit que moi, même quantité, même site web, et qu'il a été libéré en première instance. Alors que moi, on m'a donné 20 ans, ou 16 ans et 8 mois. Oui, vous vivez dans ce silence. À un moment donné, votre cas est médiatisé. En tous les cas, le président de la République, Emmanuel Macron, parle de vous en marge d'un sommet du G7. C'est bien ça. C'est de là que tout a commencé. Et je pense qu'on avait déjà à cette époque-là le cas de jurisprudence, ce qui explique peut-être pourquoi, à partir de ce moment-là, les choses se sont accélérées. Et quelques mois plus tard, 3-4 mois plus tard, j'étais transféré en France. Oui, vous êtes transféré, vous racontez d'ailleurs dans ce livre les conditions de ce transfert, et finalement vous allez être à nouveau emprisonné en France. Oui. Alors pour des raisons diplomatiques, on ne pouvait pas me faire passer de 16 ans et 8 mois à la liberté instantanée. Surtout que ce cas de jurisprudence n'était pas officiellement publié dans la presse. Donc la Turquie a accepté un transfèrement avec une requalification du délit. C'est pour ça que on m'a converti ma peine à 5 ans, mais je suis sorti au bout de 2 mois et demi. Oui. Vous avez le sentiment aujourd'hui que de cette expérience, vous n'êtes plus le même homme? Oui. Qu'au fond, vous regardez votre vie, vous êtes comme le passager de votre propre existence, dites-vous? Alors, ça m'a quand même permis, de par les lectures que j'ai faites quand j'étais emprisonné, de mûrir, de me reconnecter un peu à la spiritualité que j'avais un peu perdue avant. J'étais un peu dans les méandres d'une vie un peu sans substance. Et de par cette expérience, je me suis reconnecté à la spiritualité. Et je pense que ça m'a aidé à mûrir en tant qu'homme. Oui. Vous regardiez TV5 Monde en prison. Vous le dites dans ce livre. Je le dis parce que là, vous êtes... Oui. Vous ne doutiez pas qu'un jour vous seriez sur ce plateau? Non, c'est évident. Je regardais votre émission, en fait. Oui, quand on avait d'autres émissions. Quand on avait TV5 Monde, et jamais j'aurais pensé un jour en faire partie. Oui. Pourquoi, au fond, ce témoignage, Fabien? Pour dire qu'il y a des erreurs de justice partout dans le monde, des erreurs judiciaires partout dans le monde. Et pour moi, j'ai eu la chance d'avoir ce transfert et cette libération. Mais c'est un témoignage qui peut aussi aider des personnes qui sont dans le même cas que moi. Et aussi pour raconter la résilience, le combat d'un frère, l'amour d'un frère. Et je pense que ça va toucher pas mal de personnes. Merci Fabien Azoulay. Istanbul, dernier arrêt, 4 ans dans les prisons turques. Votre témoignage qui est publié aux éditions Stock. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci Patrick.